La chronique sur la glace est une présentation de Captoder, hygiène du sport. Captoder passe à l'action. Cette semaine, à la chronique sur la glace, je suis accompagné d'Alexandre Jacques de l'Académie de hockey Joël Bouchard. Alexandre, on le sait tous, la chose la plus fun à travailler chez un jeune joueur, c'est les tirs au filet. Mais la réalité du hockey mineur aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'équipes, peu de temps de glace, et on travaille souvent en demi-glace. Il y a un filet et un gardien pour 15 joueurs. Comment est-ce qu'on peut maximiser l'espace pour travailler cet aspect-là? Justement, aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va travailler dans 3 stations différentes où on va travailler 3 aspects différents du lancer et on va s'assurer de maximiser notre glace en travaillant sur une demi-glace. Parfait, je regarde ça tout de suite. Donc, les joueurs sont installés pour la première station. On le sait très bien, dans le hockey d'aujourd'hui, lorsqu'on a la rondelle, on n'a pas beaucoup de temps pour réagir et mettre la rondelle au filet. C'est un peu ça qu'on travaille. Exactement. Donc, on va travailler vitesse d'exécution. Ce qu'on veut pas voir, c'est un joueur qui dribble la rondelle avant de lancer. Donc, réception rapide, on lance. Et l'autre point qu'on va regarder, c'est le positionnement des pieds. Très important. On va y aller, les boys. Stop, Olivier. On va arrêter justement dans l'exemple qu'on vient de voir. Le joueur a pris le temps de dribbler la rondelle. Dans le hockey moderne d'aujourd'hui, les gardiens sont tellement rapides et excellents que si on prend le temps de dribbler la rondelle, il va être bien positionné. On n'aura pas la chance de marquer. Donc, j'aimerais que tu le reprennes, Olivier, de façon à ce que tes patins, de ton côté, tu es gaucher, moi je suis droitier. Quand la rondelle arrive, j'ai la main du haut bien dégagée. J'absorbe la rondelle et rapidement transfère mon poids. De l'autre côté, je vais placer mes patins en ligne avec la rondelle. Même chose, main dégagée. J'absorbe la rondelle et rapidement transfère mon poids. Une chose qui peut aider aussi, c'est la prise d'information avant d'avoir la rondelle pour savoir où le gardien se situe. On sait qu'il va être en déplacement, mais évidemment, c'est important aussi d'avoir une prise d'information de ce qu'il y a devant nous. Exactement. Donc, une fois que le joueur va maîtriser le geste technique, on va mettre l'accent par la suite de prendre l'information. Excellent. Excellent. Donc, on voit qu'Olivier réagit beaucoup plus rapidement et c'est efficace aussi. Très bon tir. Excellent. Excellent. Parfait. Très bon. Excellent. On va aller voir la deuxième station. Alors, deuxième station, on a installé 2 joueurs avec un filet le long de la rampe ici. Et lorsqu'on parle, le jeu d'aujourd'hui est fermé beaucoup. Les défenseurs ferment le centre, le devant du gardien, plus difficile d'accès. Mais lorsque tu veux marquer des buts, pas tous les buts sont marqués du premier coup. Non, une statistique montre qu'en 2012, 66 des buts dans la Ligue nationale étaient marqués suite à un retour de lancer. Les statistiques doivent être passablement les mêmes encore aujourd'hui. Donc, c'est une habileté technique qu'on ne pratique pas assez souvent. On va le pratiquer ici, très simple. On va servir d'un pneu. Le joueur doit être dans une bonne position de base, fléchi, de façon à réagir rapidement. On y va, les boys? Donc, ce qu'on veut, c'est que le joueur, justement, soit très fléchi de façon à être capable de transférer son poids d'une jambe à l'autre. Et effectivement, quand on travaille, les gardiens étant style papillon pour la majorité, on veut que les joueurs prennent la bonne habitude d'amener la rondelle dans le haut du filet. Et lorsqu'on était plus jeune, on mettait souvent une planche devant pour travailler ça, mais l'aspect du pneu est intéressant parce que les retours deviennent plus imprévisibles pour celui qui est dans le filet. Exactement. C'est un autre des aspects qu'on veut travailler. Donc, la réaction des jeunes, le réflexe des jeunes. Avec le pneu, bon, le rebond n'est pas... Oui, exact. Bon, parfait. Fait qu'on a vu la deuxième station, on se déplace pour la troisième. Excellent. Alors, pour cette troisième station, on a installé un filet de l'autre côté de la patinoire, évidemment. Et lorsqu'on regarde les jeunes tirer aujourd'hui, si on regarde de novice à bantam à midget, on tire souvent dans des angles ou dans des positions de déséquilibre. On se fait pousser, on est dans des situations qui n'est pas nécessairement solides. Toi, ce que tu veux faire aujourd'hui, c'est de revenir à la base. C'est d'être capable de tirer sur des bases beaucoup plus solides. Exactement. On veut travailler sur notre transfert de poids de la jambe arrière vers la jambe avant. De façon, souvent, les jeunes de hockey mineur, les plus jeunes, voient Ovechkin lancer. C'est sûr qu'Ovechkin est beaucoup plus fort physiquement, utilise beaucoup le flex de son bâton. Mais les plus jeunes novices, à tombe, n'ont pas la force physique. Donc, c'est important d'avoir un bon transfert de poids de la jambe arrière vers la jambe avant. C'est ce qu'on veut travailler ici. Parfait. Si on s'installe, les boys, on monte ça. Ici, ce qu'on veut travailler, dans le fond, c'est justement transférer de la jambe arrière vers la jambe avant. On voit que c'est un défi pour les jeunes encore ici. Beaucoup de jeunes sont habitués de lancer sur la mauvaise jambe, comme encore une fois ici, c'est un lancer qu'on appellerait à la Ovechkin. On veut travailler transfert de poids. Puis ce qu'on voit souvent les jeunes, lorsqu'on on tire de façon latérale, c'est qu'on est souvent en anglais, on dit fade away. On s'éloigne de la cible lorsqu'on tire vers l'avant.
Excellent. On voit que le corps est vraiment plus propulsé vers l'avant au lieu de lancer sur la jambe arrière. Exactement. Là, on vient de très bien le faire. Ouais. Donc, on pousse avec la jambe arrière et transfère toute notre énergie vers l'avant, vers le filet. Là, ici, justement, on vient de voir un mauvais transfert. Mais c'est pareil. C'est le but de l'exercice. Oui, exact. Parfait. Dernier coup. Excellent lancer du revers. Bon, on a vu les techniques, tout le monde est en place, on est prêt à montrer ce que ça donne. Évidemment, tout le monde aime ça marquer des buts, tout le monde veut être Ovechkin ou Crosby, mais même eux autres, ils l'ont travaillé, leur succès. Exactement. Donc, on va travailler encore une fois les 3 stations en même temps. On maximise notre espace de jeu et de cette façon-là, on a le maximum de joueurs en action en même temps. Parfait, on se laisse là-dessus et nous, on se retrouve plus tard. Allez-y, boys.